Débriefing de la quotidienne 5 de Secret Story Afrique saison 2. Et aujourd'hui, je vous invite à voter pour Vipa parce qu'il y a du favoritisme envers Sarah dans Secret Story Afrique saison 2. Elle se permet tout et n'importe quoi. Elle crie sur tout le monde. Et aujourd'hui, elle se permet de pousser l'autre à bout. Et c'est l'autre qu'on sanctionne, c'est l'autre qu'on exclut de Secret Story parce qu'elle a réagi. Ça a été totalement injuste. Mais bon, bref, avant de mettre les organes, entrons dans le résumé du jour. L'épisode commence avec Mokhtar et Nadine qui se charrient par rapport à ce qui s'est passé la veille. C'est-à-dire Mokhtar qu'on a dévoilé et tout et qu'il voulait que Nadine sorte et elle n'est pas sortie. Donc il se charrie un peu à propos de ça. Ensuite, on a Mokhtar au confessionnal qui est reconnaissant d'être resté, qui est reconnaissant d'avoir eu une nouvelle chance, voilà, qui n'est pas nominé cette semaine. Sarah se lève, elle commence à s'engueuler comme d'habitude avec les gens, mais cette fois-ci, c'est parce qu'ils ont voté pour Mokhtar. Elle ne comprend pas pourquoi les gens ont voté pour Mokhtar et elle les en veut pour ça. Elle commence à crier sur les gens. Nadine, José, Papus, Arinandje prévoient de voter Mokhtar la semaine prochaine. Mokhtar et Christopher sont assis dehors lorsque la voix appelle Arinandje au confessionnal. Mokhtar dit à Christopher qu'il pense que c'est Arinandje qui est le maître du temps, qui a le pouvoir de dévoiler les vidéos et que c'est lui qui a dévoilé sa vidéo d'hier. Alors que c'est Christopher qui est à côté de lui. La voix interpelle les nominés, c'est-à-dire Vi, Sarah et Cynthia, que c'est elles qui sont priées de faire le déjeuner ce matin. Cynthia va voir Mokhtar pour lui demander ce qu'il veut manger. En tout cas, elle part voir les habitants pour leur demander ce qu'ils veulent manger. Les trois nominés s'entendent sur les pâtes à la bolognaise qu'elles doivent réaliser. C'est ainsi que Cynthia commence à cuisiner et voilà, il y a quand même une petite tension. Vi s'occupe de ces choses de son côté, il y a Sarah qui ne fait que passer. Et là, Cynthia lui dit de découper les oignons. Sarah n'a pas apprécié le temps que Cynthia a employé pour lui parler. Et elle commence à faire remarquer ça à sa manière, comme elle sait si bien le faire. Sarah est très impolie, je tiens à le dire ici. Je n'ai pas l'habitude de donner mon avis, mais là, vraiment, c'est un truc qui me dépasse, son impolitesse. Et là, elle pète parce que l'autre lui a dit de découper les oignons. Elle pète, elle ne fait que péter. Et en plus de ça, elle wipine. C'est-à-dire, elle mélange tout et n'importe quoi. Elle commence à parler des cheveux de l'autre, que l'autre a la perruque parce qu'elle n'assume pas ses cheveux, alors qu'elle-même, elle a la perruque. Et elle dit que l'autre est une vieille go. Et lorsque pour se défendre, Cynthia dit qu'elle, c'est une cassos. Tout part en cacahuète. Elle commence à insulter. Moi, je suis ivoirienne. Voilà, tu ne me parles pas comme ça, je vais te gifler. C'est là où Cynthia s'approche. Gifle-moi, gifle-moi. Cynthia, qui ne parle pas beaucoup, était obligée quand même de parler, mais elle ne s'est pas rendue compte qu'elle avait un couteau. Sarah aussi avait un couteau. Et il y a une fille là qui est venue l'arracher le couteau des mains, mais Cynthia n'a pas eu cette chance que quelqu'un vienne l'arracher le couteau des mains. Et donc, c'est cette partie qui n'a pas plu à la prod. Le repas a été finalement servi et les habitants ont trouvé le repas très fade. Après l'avoir appelé tout le monde au salon pour faire une grande annonce, la voix a dit qu'il y a un comportement qui a été très dangereux et donc la personne qui a eu ce comportement devait quitter la maison immédiatement. Pendant que nous tous on pensait que c'est Sarah qui allait sortir, on a dit Cynthia, fais tes bagages, tu sors immédiatement de la maison. C'est vrai que Cynthia avait le couteau, ça c'est très dangereux parce qu'avec un moment de colère, elle pouvait planter ça à l'autre, mais Sarah devait être aussi punie. Ça, je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas punie. Parce que c'est elle qui a commencé à menacer l'autre. C'est elle qui a commencé à insulter l'autre. Mais bon, c'est une Ivoirienne après tout. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Franchement, c'est triste que Cynthia soit éliminée. Elle est même la seule à aller voir Cynthia quand Cynthia fait ses affaires. Tout le monde a bien écouté comment la dispute a commencé, mais les gens vont vers Sarah pour lui dire « Oh non, voilà, elle a mal fait de prendre le couteau, elle n'aurait pas dû, sans lui dire que c'est toi qui as commencé, toi aussi, personne, on dirait, tout le monde a peur de Sarah. Tout le monde a peur de se mettre à dos l'ivoirienne. Il y a José qui a eu une mission de la voix de séduire Bonaventure. Voilà, elle a directement commencé sa mission. Arinandje qui a réussi sa mission et voilà, il a eu un indice sur vie. Mais l'indice n'a pas encore été révélé, il va avoir ça plus tard. Mokhtar est allé buzzer Arinandje, José et Bonaventure qu'ils sont les gardiens de la nourriture. Il y a une soirée qui a été organisée sur le thème blanc et or. Et c'est Félicia qui a remporté le prix de la plus belle tenue, donc elle gagne un buzz gratuit. Les deux nominés ont dû faire un discours, voilà, émouvant et tout. Et après la soirée, il y a eu la conversation de Nadine et Vi. Elles se sont expliquées, elles se sont pardonnées et puis voilà, elles ont même pleuré quoi. C'était beau. Et voilà, n'oubliez pas de voter Vi.